Dis à ton voisin, grand Dieu. Tu ne dis pas correctement. Dis-lui, grand Dieu. Grand Dieu est en train de déterminer la taille qu'a ton Dieu. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui tourne mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, Jésus, Jésus. C'est à ses pieds, oui, que tu peux déposer tes soucis et tes fardeaux. Car il a dit, si nous nous approchons de lui avec nos jougs, il n'y aurait pas de raison que nous ne le voyons pas plutôt décharger nos fardeaux, faire disparaître nos peines et nos douleurs. Bienvenue dans la présence glorieuse de ce Dieu bon, de ce Dieu compatissant, de ce Dieu-là même qui agit pas comme les hommes de ce monde agiraient. Souvenez-vous, le décret des hommes pris à l'égard de cette femme, c'était de la faire mourir, de la lapider jusqu'à mort. Et lui, qu'a-t-il dit? Il a dit à cette femme, où sont ceux-là même qui avaient pris ce type de décision à ton égard, à ton endroit? Elle a regardé autour d'elle, elle a dit à notre Seigneur Jésus, ils sont tous partis. Il dit, va, moi aussi je ne te condamne pas, mais ne retombe plus dans ce genre d'acte. Et cette femme, elle a tourné dos à cette nature qui était gauche tordue, qui n'était pas conforme à la volonté de l'Éternel, parce que quelqu'un a eu à lui tendre la main. Miséricorde lui a été accordée. Miséricorde lui a été accordée. Ce Dieu, il est compatissant, car il a dit dans sa parole que ses compassions ne sont pas à leur terme. Et je déclare que ce Dieu qui a gracié cette femme, qui a accordé miséricorde à cette femme, t'accordera miséricorde. Quel est le compartiment de domaine où la loi des hommes te condamnerait? La grâce de l'Éternel en cet instant, pendant que tu entends le son de ma voix, la grâce de l'Éternel te libère de toute condamnation dans le nom de Jésus. C'est une grâce, c'est un privilège que vous et moi, nous avons reçu. Beaucoup auraient voulu en cet instant de prière ou en ce moment précis pendant que tu me reçois, eux aussi auraient bien voulu chanter Alléluia et aux allant devant le trône, devant la face de ce Dieu qui est bon, de ce Dieu qui est compatissant. Mais hélas, ils ont entamé cette journée là où ils n'ont pas programmé être, c'est là qu'ils se sont plutôt retrouvés, ils sont présentement. Bien aimés, pour cette grâce que vous et moi nous avons reçue, levons la voix, célébrons l'Éternel, magnifions l'Éternel, exaltons l'Éternel, glorifions l'Éternel, car il le mérite. Gloire, honneur, louange reviennent à celui-là même qui le mérite. Merci encore pour la grâce imméritée que nous avons reçue en cet instant. Merci pour ta main qui a été à l'œuvre dans la vie de tes oins, de tes élus que nous sommes. Tu n'as point permis que nous soyons retranchés comme le méchant avait programmé. Tu n'as point permis que nous soyons en cet instant en train d'endurer vivre ce qui a été planifié par le méchant à notre égard, à notre endroit. Tu nous donnes encore des raisons de glorifier ton nom, de magnifier ton nom
Nous t'élevons car tu mérites être élevé. Nous te magnifions car tu mérites être magnifié. Nous t'exaltons car tu mérites être exalté. Vaine serait cette rencontre si tu n'es pas présent au milieu de nous. Quel que soit le lieu, l'endroit où tes enfants que nous sommes, nous serions en train de participer à cette rencontre de prière. Que ta présence nous envahisse, que ton esprit nous illumine, que ta main triomphante localise cela même qui dans un compartiment domaine où désirerait également voir la manifestation de ta puissance dans leur vie. Bénis cette rencontre dans le nom de Jésus. Je déclare, bénis ce temps, bénis ce moment, bénis la vie de celui et de celle qui dit Amen avec vie et détermination. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons parcourir rapidement la parole de l'Éternel dans le livre de Luc. Luc le chapitre 3, le verset 5. Luc le chapitre 3, le verset 5. Je lis. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui était tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et les chemins raboteux seront aplanis. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, la Bible nous donne de comprendre qu'aucune parole venant de l'Éternel ne retourne à lui sans avoir accompli leur effet dans la vie de ceux sur qui cette parole est relâchée. Alors, sois-en rassurés que peut-être c'est par le canal d'un homme que tu es en train de recevoir cette parole et c'est l'Éternel qui te parle. Et qu'est-ce que l'Éternel est en train de te dire à l'entame de ce moment de prière? Il dit ta vallée à toi sera comblée. Ta vallée à toi sera comblée. Dieu ne dira jamais ce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas accomplir, il ne peut pas faire. Oui, il y a des managers d'artistes, des managers de footballeurs et même parmi des managers d'hommes d'État. Mais qui suis-je pour dire ce que ce Dieu ne m'a pas dit de dire? Pour annoncer ce que ce Dieu ne m'a pas demandé d'annoncer. Il m'a dit de dire à ses élus qui comblera la vallée de la vie de plusieurs. Et si tu attaches foi à ce que tu entends en cet instant, il n'y aurait pas de raison que tu ne voies pas l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta maison, en ce mois de perfection, dans le nom de Jésus. Nous avons vu un peu le peuple d'Israël. Ils se sont retrouvés dans une vallée qui a duré 430 ans. Une vallée qui a duré 430 ans. En réalité, quand l'Éternel conversait avec le patriarche Abraham, il a dit que sa postérité serait assévie dans une contrée étrangère pendant 400 ans. Mais pourquoi il y a eu ce supplice de 3 ans? Parce que peut-être les enfants d'Israël n'ont pas élevé la voix vers le trône de grâce. Ils n'ont pas appelé l'Éternel. Ils n'ont pas manifesté un ras-le-bol face à ce qu'ils étaient en train de vivre, face à ce qu'ils étaient en train d'endurer ou de traverser dans cette vallée. Ils ont accepté. Ils ont accepté la situation telle qu'elle s'est présentée à eux. C'est pourquoi il n'y a pas eu de changement. Mais quand Israël a commencé à crier à Dieu, quand Israël a commencé à manifester un ras-le-bol, quand Israël a commencé à refuser ce qu'il vivait en ces temps-là en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a étendu sa main. Il a envoyé un messager qu'il a oint, qu'il a rempli du feu de flamme. Il a fait passer ce messager au devant du Pharaon comme un Dieu. Et ce messager a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. C'est la voix de Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël d'une vallée qui a duré 430 ans. Et après qu'ils soient sortis de cette vallée, dans la marche, quand ils se sont détournés encore de Dieu, détournés des prescriptions, détournés des recommandations de Dieu, ils se sont retrouvés dans une autre vallée. Cette vallée-là a duré 40 années. Bien aimés, ce ne sont pas tous ceux qui font des pas qui avancent. Ce ne sont pas tous ceux qui marchent qui avancent. Israël faisait des pas. Israël marchait, mais ils étaient au même endroit, ils ne faisaient que tourner en rond. La stagnation était le partage. Pourquoi cet esprit de stagnation-là a eu accès à leur vie? Parce qu'ils se sont éloignés de leur panneau indicateur. Parce qu'ils se sont éloignés de l'Esprit Saint de Dieu qui leur montrait la voie, qui leur montrait le chemin. Mais bien aimés, quand ils ont renoué leur alliance avec Dieu, après 40 ans, Dieu les a fait sortir encore de la vallée, il les a fait traverser le Jourdain et ils sont entrés dans leur terre de gloire. Oui, Jésus a dit, je sais comme les montagnes ont été créées. Je sais comme les collines ont été créées. Si Jésus a existé avant les montagnes, si Jésus a existé avant les collines, si Jésus a existé avant tout ce qui se meurt sur la terre des hommes, ça veut dire quel que soit le lieu, l'endroit où toi tu t'es retrouvé contre ton gré, contre ta volonté, il suffit que tu l'appelles. Il suffit que tu renoues ton alliance avec lui pour celui qui s'est détaché de lui. Il suffit également que tu fasses le pas qu'il faut faire pour voir sa main agir, pour le voir opérer, pour le voir œuvrer à ton égard et à ton endroit. Alors, pendant 3 jours et 3 nuits, à compter de ce 17 jusqu'au vendredi prochain, nous allons encore crier à Dieu. Le sujet de prière autour duquel nous sommes assemblés, la vallée n'est pas ma demeure, j'y suis en transit. La vallée n'est pas ma demeure, j'y suis en transit. Et si tu sais que tu es en transit dans la vallée dans laquelle tu t'es retrouvé, il suffit que tu appelles celui-là même qui prendra le décret pour que tu sortes de la vallée et il n'y aurait pas de raison que tu ne sortes pas de la vallée. Ce Dieu nous l'a dit dans le livre de Ésaïe 43, qu'a-t-il dit? Il dit quand tu marches, que tu traverseras les eaux ne te submergeront point. Quand tu traverseras le feu ne te brûlera pas.
quelqu'un est en train de me dire au fond de lui, ah, c'est compliqué de traverser une mare d'eau. Mais si Dieu est avec toi, dans la mare d'eau, tu pourras atteindre le bord de la rive. Dans le monde spirituel, l'eau est symbole, est synonyme de quoi? De difficulté. Ça veut dire, quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, quelles que soient les zones de turbulence dans lesquelles tu te retrouveras, sois sûr d'une chose, si tu appelles la main salvatrice de l'Éternel, cette main-là te sortira du milieu de ces zones de turbulence. Oui, les avions par moment, quand ils sont en train d'avancer, ils croisent des zones de turbulence sur le chemin. Est-ce que les zones de turbulence peuvent empêcher un avion d'arriver à bon port, d'arriver au lieu où il s'est fixé à arriver? Non, les zones de turbulence sont signes annonciateurs qu'on est en train d'avancer. Les zones de turbulence sont signes annonciateurs que nous sommes en train d'atteindre notre vitesse de croisière. Alors je peux te le dire, quelles que soient les zones de turbulence, quelle que soit la vallée dans laquelle tu es, où tu t'es retrouvé, il peut tendre sa main et te sortir de cette vallée. Alors je déclare que la main salvatrice de l'Éternel soit étendue à ton égard et à ton endroit pour te sortir de la vallée dans laquelle tu t'es retrouvé, contre ton gré, contre ta volonté, dans le nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 8 que le 17e jour du 7e mois, le 17e jour du 7e mois, l'arche de Noé s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat. C'est-à-dire Noé aussi était en train de traverser les eaux. Mais ce qui était sa force, c'est qu'il savait que l'Éternel allait être avec lui. Il savait que le Dieu qui lui a dit, entre dans l'arche avec tes enfants, avec les animaux des champs que tu as recueillis. Il savait que ce Dieu n'allait pas les abandonner, n'allait pas permettre que le déluge les emporte. Il a traversé les eaux. Mais le 17e jour du 7e mois de cette année-là, son arche s'est arrêté sur les montagnes d'Ararat. Nous sommes aussi aujourd'hui le 17, n'est-ce pas? Le 17 du 7e mois de l'année 2024. En ce 17e jour du 7e mois de l'année 2024, je déclare que les difficultés disparaîtront de ta vie, disparaîtront de ton chemin. Tu ne verras plus également l'ombre du chaos que tes détracteurs, tes oppresseurs ont planifié que tu vives et que tu vois, mais tu verras paraître la gloire de l'Éternel sur ton chemin à compter de ce jour. Celui qui dit Amen sort de sa vallée. Celui qui dit Amen, l'Éternel étend sa main et te retire du milieu de cette grande mare d'eau, symbole et synonyme de difficultés dans lesquelles tu as eu à te retrouver contre ton gré, contre ta volonté. Il dit quand tu traverseras le feu, qui a eu à marcher dans le feu sans être brûlé par le feu? Demandez à Shadrach, Abednego, Shadrach, Meshach et Abednego, ils vous le diront mieux d'ailleurs que moi. Ils étaient dans le feu. Ceux qui ont activé le feu se sont retrouvés calcinés par le feu, morts. Ceux qui étaient autour du feu étaient morts. Mais eux, les trois personnages qui, pour la volonté parfaite de Dieu, se sont retrouvés dans le feu, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel était avec eux dans le feu. La seule chose que le feu a pris en eux, c'était les liens qui maintenaient leurs mains, les liens qui maintenaient leurs pieds. Les liens se sont rompus dans le feu, mais ceux-là même que les liens retenaient, le feu n'a pas pu avoir accès à eux. Parce que celui-là même, qui sait comment le feu a été créé, était présent avec eux. Quel est le feu que tu es en train de traverser? Quelles sont les situations chaotiques, difficiles, où l'ennemi voudrait te faire croire qu'ils t'auront, ils auront la même vie sur toi, ils réussiront à te nuire, ils réussiront à te déstabiliser? Je te l'annonce au nom puissant de Jésus, le Dieu qui n'a pas livré Shadrach, qui n'a pas livré Meshach, qui n'a pas livré Abednego, qui les a fait sortir de cette fournaise ardente, te fera sortir de ces difficultés, te fera sortir de cette situation qui semble te faire croire que tu n'y arriveras pas. Il a dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 1, verset 29, il dit, n'ayez pas peur d'eux, eux ne vous épouvantez pas au-devant d'eux. Si Shadrach, Meshach, Abednego avaient eu peur du roi, ils avaient accepté de lâcher prise, ils allaient se prosterner devant le Dieu de ces personnes-là, de ces mécréants, comme on le dit, mais l'Éternel n'en est pas intervenu à son égard et à son endroit. Pour la cause juste, l'Éternel s'est levé. Si c'est pour une cause juste et noble que tu t'es retrouvé au milieu d'une fournaise ardente, au milieu d'une mare d'eau, sois-en sûr qu'il étendra sa main pour te retirer de cette force. Oui, Daniel était dans la fosse au lion. Pourquoi? On lui a dit, tu ne dois pas invoquer un autre Dieu. Personne ne doit invoquer un autre Dieu pendant plus de 30 jours. Il a dit, ce décret ne me concerne pas. Je ne peux pas entamer une journée ou achever la journée sans parler à mon Rédempteur. Pour avoir prié, pour avoir cherché la face de Dieu, il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Mais bien aimé, Dieu a fermé la gueule des lions. Les lions qui, habituellement, avant même que les personnages n'arrivent au fond de la fosse, les broient les os, les décapitent, les lions n'ont même pas eu accès à la vie de qui? À la vie de Daniel. Parce que Dieu était avec lui dans cette vallée. Et Dieu a permis qu'il sorte tête levée de cette vallée. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Toi aussi, tu sortiras tête levée de cette vallée. Car si tu invoques l'Éternel pendant ces 3 jours de prière, il n'y aurait pas de raison que ta vallée ne se retrouve pas à être comblée. Ta vallée, je le déclare au nom de Jésus, sera comblée. Quand Israël a quitté la vallée, une vallée qui a duré 40 ans, Dieu les a conduits dans leur terre de gloire. Dans un endroit où ils ont oublié les années de douleur,
où ils ont oublié les années de pleurs, où ils ont oublié le rejet, où ils ont oublié les humiliations, où ils ont oublié les privations qu'ils ont connues pendant 430 ans et pendant 40 ans de plus. L'Éternel les a fait oublier toutes ces choses, qu'elle les a conduits dans leur terre de gloire. Que l'Éternel, en te sortant de la vallée, te conduise dans ta terre de gloire. En te sortant de la vallée, te conduise dans ta terre de gloire. Ce cantique aurait pu dire, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Oui, même il s'est en pris à un disciple de Jésus qu'on appelait qui? Qu'on appelait Pierre. Mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Il ne réussira pas à te cribler comme il est en train de le planifier. Il ne réussira pas à te cribler comme il est en train de le programmer. Si toi aussi tu cries à l'Éternel, ceux qui te cherchent pour te cribler, ceux qui te cherchent pour te nuire, ceux qui te cherchent pour te déstabiliser, ne pourront pas avoir le dessus sur ta vie, ne pourront pas avoir le dessus sur ta destinée. Lève la voix vers le trône de grâce en cet instant. Dis après moi, Éternel des armées. Dis après moi, Éternel des armées. Dis après moi, Éternel des armées. Je te dis encore merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Merci pour l'opportunité que tu me donnes encore en cette heure de pouvoir élever la voix vers ton saint trône. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Éternel, je t'invoque car je sais que je suis dans la détresse. Je sens que je suis dans la détresse. Je suis dans le creuset des mains de mes détracteurs. Et ceci, le but, l'objectif qui voudrait atteindre à mon égard, c'est de me nuire, me déstabiliser. C'est pourquoi je lève la voix vers ton saint trône en cette heure. Éternel des armées, sors-moi de cette vallée. Éternel des armées, sors-moi de cette vallée. Éternel des armées, sors-moi de cette vallée. Pour que moi aussi, en ce mois de perfection, en ce mois du repos, j'ai des raisons valables de te glorifier. Pour que moi aussi, j'ai des raisons valables de te magnifier. Pour que moi aussi, j'ai des raisons valables de t'exalter. Vallée des pleurs, Éternel, sors-moi de la vallée des pleurs. Vallée de la stagnation, sors-moi de la vallée de la stagnation. Vallée du non-aboutissement, sors-moi de la vallée du non-aboutissement. Vallée du non-accomplissement, sors-moi, Éternel, la vallée du non-accomplissement. Éternel, ta main le peut. Ta main le peut. Sors-moi de cette vallée et conduis-moi dans ma terre de gloire. Sors-moi de cette vallée et conduis-moi dans ma terre de gloire. Quand tu as sorti Israël du désert, dans la vallée dans laquelle ils sont retrouvés pendant 40 ans, tu les as conduits dans leur terre de gloire. Éternel, je sais que j'ai duré dans cette vallée, mais toi tu dis, si tu dis un mot, les données changeront à mon égard. Dis un mot afin que ce que je vis, ce que je traverse, ce que j'endure commence à plier bagage et à s'en aller, commence à disparaître au nom de Jésus. Éternel, dis un mot sur ma vie afin que je sorte de cette vallée. Sors-moi de la vallée et conduis-moi dans ma terre de gloire. Sors-moi de cette vallée et conduis-moi dans ma terre de gloire. Sors-moi de cette vallée et conduis-moi dans ma terre de gloire. Vallée du célibat, vallée du chômage, vallée de la stagnation, vallée des pleurs, vallée des angoisses, vallée des humiliations. Sors-moi de cette vallée, Éternel, afin que tu me conduises comme tu l'as planifié, programmé à mon égard dans ma terre de gloire, pour que je te célèbre, pour que je te magnifie. Tu as sorti Anne de la vallée de la stérilité. Elle a chanté des cantiques de joie, de festin à ton égard et à ton endroit. Tu as sorti Marie de la vallée de la stérilité. Elle a glorifié, elle a magnifié ton nom. Sors-moi de ces vallées dans lesquelles je suis, afin que je te célèbre, afin que je te glorifie, afin que je te magnifie. Shalom à tous. Que le Dieu qui exauce tes prières. Que le Dieu qui répond aux attentes de ses élus réponde à tes attentes en cette nuit de prière. Shalom à tous. Célébrons l'Éternel, car ce Dieu mérite d'être célébré. Il mérite d'être magnifié avec ce glorieux et merveilleux cantique. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 S'il y a un Dieu qui mérite d'être élevé, c'est Jésus. S'il y a un Dieu qui mérite d'être magnifié, c'est Jésus. S'il y a un Dieu qui mérite d'être acclamé, c'est Jésus. Quel que soit le lieu, l'endroit où tu te tiens, donne des clameurs à ton Rédempteur. Pour la vie qu'il t'a donné d'avoir, pour la santé de cœur qu'il t'a donné d'avoir, beaucoup auraient même voulu sautiller, le glorifier, le magnifier, en l'acclamant cette heure. Mais cette force, cette vigueur, leur fait défaut. Mais toi et moi, la vie, il te l'a donné. La santé de fer que d'autres n'ont pas pu avoir, il t'a donné d'avoir cette santé de fer. Tu ne ferais pas mal alors de l'exalter, de psalmodier, le lever comme le Seigneur et le Sauveur personnel de ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à un des vainqueurs. Notre moment de prière d'impact prophétique. Moment où l'Éternel se laisse toucher par ceux-là même qui désirent voir sa main, où se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il a ferme conviction que sa grâce, sa faveur te localisera, quel que soit le lieu, l'endroit où tu te tiens en ce moment. Je déclare, bénis ta vie. Bienvenue dans la présence du Dieu qui change les temps et les circonstances. Prenons notre épée à nous, à double tranchant, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 62, le verset 2 jusqu'au verset 4. Ésaïe le chapitre 62, le verset 2 jusqu'au verset 4. Je lis. Alors, les nations verront ton salut, et tout roi ta gloire, et l'on t'appellera d'un nouveau nom, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Celui qui dit Amen, je déclare, est béni dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre exhortation de ce moment de prière, de ce moment d'impact prophétique, c'est « On t'appellera d'un nouveau nom ». On t'appellera d'un nouveau nom. Quelles sont les circonstances, ou les psychoses, ou les événements qui pourraient amener quelqu'un dont on acclamait, quelqu'un qui était peut-être déjà à un niveau haut, qui était déjà au sommet à la tête, qui pourrait amener les hommes de ce monde à tenir l'image de cette personne ou à donner un autre nom qui ne serait pas conforme à la volonté de l'Éternel à cette personne. C'est quand cette personne a perdu sa saveur. C'est quand cette personne s'est retrouvée peut-être en porte-à-faux avec les prescriptions et les recommandations de Dieu. C'est quand même par moment Dieu décide de châtier ce type et ce genre de personne. Sinon Job n'avait pas péché. Job n'avait pas fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Mais il y a eu un pari sur Job. Et pendant que cette décision était en train d'être prise concernant Job par Dieu, Job n'était pas présent. Pour dire ce qu'il pensait ou pour dire un mot. Mais l'Éternel a imposé toutes ces souffrances-là à Job. Des situations compliquées, difficiles, il les a vécues. Mais Job avait une foi fervente que son Rédempteur était toujours présent avec lui. Parce qu'il a dit, je sais que mon Rédempteur vit. Et me concernant, c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas la maladie ou le mal que je suis en train d'endurer, de vivre là, qui aura le dernier mot sur ma vie, mais c'est mon Rédempteur qui aura le dernier mot. Et son Rédempteur a eu le dernier mot. Par la gloire de sa seconde maison, a été plus grande que la première gloire que l'Éternel lui a donnée de faire quoi? De connaître. Amen, amen. Dieu a donné un nom nouveau à qui? À Job. Quand le temps de Dieu est arrivé, le temps de Dieu pour restaurer Job, pour rétablir Job, il lui a donné un nouveau nom. Ne nous y trompons pas. Le potier, dans le livre de Jérémie 18, quand il a sculpté le premier pot, qui n'était pas agréable à ses yeux, il a brisé d'abord ce premier pot. Et il a sculpté un pot nouveau, qu'il a brandi haut et fort. Il dit oui, ce nouveau pot que je viens de sculpter là, il est vraiment beau à voir. Assurément, si ce pot se retrouve dans un musée, ceux qui verront ce pot chanteront mes mérites. Demanderont qui est ce potier qui a sculpté ce pot. Donc par moment, quand l'Éternel sent également que nous sommes en train de vivre certaines situations qui ne sont pas conformes à lui, sa volonté, il nous brise, comme le potier a brisé le premier pot, pour nous refaçonner, pour nous rebâtir. Mais soyez sûr d'une chose, quand l'Éternel décide de rebâtir quelqu'un,
la coloration nouvelle qu'il donnera à cette personne sera une coloration mieux que la première coloration. Ce sera un éclat mieux que le premier éclat que cette personne a pu avoir. C'est pourquoi ce soir, l'Éternel nous dit qu'il nous donnera un nom nouveau. C'est-à-dire un nom qui nous révélera. Un nom qui fera apparaître sa gloire dans notre vie. Un nom qui fera de nous le reflet de sa gloire. Je déclare que ton nom change. Est-ce que tu es celui qu'on a ridiculisé, qu'on a rabaissé? J'ai dit, pendant que ton nom sera en train de changer, tu verras également une transformation et un changement concernant l'histoire de ta vie, concernant l'histoire de ta destinée. Quand nous parcourons le livre de Matthieu 5, Jésus dit que quoi? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi pourrons la lui rendre? Il ne servirait plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Donc, Jésus nous disait que quand quelqu'un perd sa saveur, cette personne est rabourée. Cette personne est ridiculisée. Cette personne se retrouve au milieu de ceux-là même qui ne l'atteignent pas. Et ceux-ci disent ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas à son égard. Cette personne est ridiculisée. L'image de cette personne-là est ternie. Pourquoi? Parce que cette personne a eu à perdre quoi? Sa saveur. Mais Jésus nous dit, avec quoi la lui rendra-t-on? Il était en train de nous dire ici, pas parce que lui n'a pas le pouvoir et la capacité de nous redonner cette saveur. Il était en train d'ouvrir nos yeux pour lui dire ici, les hommes n'ont pas le pouvoir et la capacité de nous redonner la saveur qui nous a été dérobée par eux. Il était en train de nous dire, quand nous sentons dans la marche, que nous sommes en train de vivre ce qui n'est pas conforme à sa volonté, c'est que nous avons perdu notre saveur. Et si nous avons perdu notre saveur, nous devons pouvoir tourner nos regards vers celui-là même qui lui a le pouvoir et la capacité de nous redonner cette saveur. Et celui qui peut te redonner ta saveur, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche Dieu dans des mares d'eau. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche Dieu dans des canaries. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche Dieu dans des forêts. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche Dieu avec des amulettes à la main. Mais c'est quelqu'un qui lui a le pouvoir de résoudre les équations que les hommes faits de chair ne pourront pas également résoudre dans sa vie. Celui qui redonne la saveur à ceux qui ont perdu cette saveur, c'est Jésus. Quand il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à lui et à son Père. Alors, s'il est le médecin des cas impossibles, c'est que si tu as perdu ta saveur quelque part, il n'y aurait pas de raison, qu'en l'invoquant, en cherchant sa face, que tu ne retrouves pas la saveur qui t'a été dérobée. D'autres ont perdu leur saveur au travers d'un débat amoureux. D'autres ont perdu leur saveur au travers d'un rituel auquel ils sont allés s'adonner, pour gens qui ne connaissaient pas encore l'Éternel. D'autres ont perdu leur saveur au travers des propos qu'ils ont eu à la bouche. D'autres ont perdu leur saveur au travers d'une main qui a été étendue à leur égard pour les saluer. D'autres ont perdu leur saveur au travers d'une imposition de main. Car le corps a plusieurs portes. La tête est une porte d'entrée. Les oreilles sont en ont une. La bouche, les narines, les mains, les pieds, l'orifice anal. Et je n'en finirai d'en citer. Bien aimé, quand l'ennemi veut te prendre quelque chose, il cherche toujours à avoir accès à toi. Quelle est la voie par laquelle le méchant est passé pour avoir accès à toi, pour te dérober ta saveur? Mais il y a un Dieu qui lui a le pouvoir d'éjecter le méchant de ta vie et d'ordonner que tu récupères ta saveur. Et je déclare en cette nuit de prière, le Dieu qui m'a dit de te dire qu'il changera ton nom, il te redonnera ta saveur avant que ton nom ne change. Il y a une ville qu'on appelait Jéricho. Quand l'homme de Dieu, le prophète Élisée, a foulé ses pieds dans cette ville, il lui a été annoncé que le séjour de la ville était bonne. Mais les eaux étaient mauvaises dans cette ville. Il y avait la mort dans cette ville. Il y avait la stérilité dans cette ville. Qu'a-t-il fait? Il a dit, apportez-moi une portion de sel. Donnez-moi un bol neuf. Et il a dit, conduisez-moi à la source des eaux. Est-ce les eaux qui avaient un problème? On dit le séjour, la ville est bonne. Hein? Mais il est allé à la source des eaux. Il a répandu le sel et il a ordonné que Jéricho, les eaux soient assainies, que Jéricho soit assaini. Et il a ordonné que la mort et la stérilité s'en aillent. Car Jéricho devait retrouver son éclat. Jéricho devait récupérer sa saveur. Quand il a répandu le sel, il a parlé sur l'eau. Et il a ordonné que la mort s'en aille, que la stérilité s'en aille. Et ce que l'homme de Dieu a dit, il y a eu exécution. Parce qu'il était doté d'un mandat divin. Il était doté d'une autorité surnaturelle. Quelqu'un a dit amen bien. Et Jéricho a été assaini. Jésus peut assainir ta vie. Jésus peut te redonner la saveur qui t'a été dérobée par le méchant. Jésus peut te redonner la saveur qui t'a été dérobée par les sorciers. Il peut te redonner la saveur qui t'a été dérobée par ces esprits méchants qui, eux, se sont jurés ne pas te laisser connaître le goût de la vie. Ne pas te laisser connaître la joie véritable que ton Rédempteur a pris pour toi. Ne pas te laisser connaître le bonheur véritable. David a dit quoi? Le bonheur et la grâce. Il n'a pas dit le malheur. Il n'a pas dit les pleurs. Il n'a pas dit les trous. Il n'a pas dit les angoisses. En cet instant, dis après moi, le bonheur et la grâce. Je déclare, à compter de cette rencontre de prière, sont désormais mes compagnons de route. Le bonheur et la grâce précédera mes pas. Le bonheur et la grâce me localisera. Je serai désormais identifié au bonheur, à la grâce, à celui à qui Dieu aura fait du bien. Et je déclare que le Dieu sacré des Hébreux, celui qui fait du bien à ses élus, te fera du bien en cette saison nouvelle. Celui qui dit amen reçoit cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Il dit, l'Éternel te donne un nom nouveau. Verset 3. Il dit, tu seras une couronne éclatante
hein, dans la main de l'Éternel. Tu seras une couronne éclatante, c'est-à-dire une couronne qui brille. Pas une couronne sombre, mais une couronne qui brillera à nouveau. Quelle est la marque, hein, qu'on a pris pour marquer ta couronne, hein? Quel est le voile dont ils se sont servis pour cacher ta couronne? L'Éternel me dit de te dire, ta couronne brillera à nouveau. Tu seras paré d'or. Une couronne a été déposée sur la tête d'une femme qu'on appelait Esther. Elle était esclave, orpheline de père et de mère, hein? Mais le meilleur des avocats, le Dieu véritable, hein? Le Dieu en qui toi et moi nous avons placé notre foi et notre confiance, a tourné ses regards vers cette femme, hein? Peut-être au sein de sa famille, on ne lui accordait pas d'importance, mais cette femme s'est retrouvée à s'asseoir là où aucun membre de sa famille n'avait réussi à faire quoi? À s'asseoir. Quand l'Éternel a décidé de lui donner un nom nouveau. Mais l'Éternel lui a donné un nouveau dans une contrée étrangère. Quand on parle de nom, certains croiraient que c'est dans la nation, dans la famille, où ils ont vu le jour que l'Éternel va leur donner un nom. Le Dieu qui a donné un nom à Joseph dans une contrée étrangère peut te donner un nom dans la nation dans laquelle tu es. Hein? Il dit même sol, mais pas même sort. Tout lieu où la plante de vos pieds foulerait, je vous les donne en possession. Hein? Si Dieu est vrai, et si sa parole est vraie, il n'y aurait pas de raison que toi tu ne jouisses pas de cela. Je déclare que le Dieu qui a donné un nom à Joseph te donne un nom. Le Dieu qui a donné un nom à un berger en Israël, qui te donne un nom. Le Dieu qui a donné un nom à Daniel dans une contrée étrangère, qui te donne un nom nouveau. Un nom qui te donnera de pouvoir le glorifier. Un nom qui te donnera de pouvoir le magnifier. Dans le nom de Jésus, quelqu'un a dit Amen. Un turban royal, hein, dans la main de Dieu. Un turban royal. Joseph a vu que quoi? La tunique de plusieurs couleurs que son père lui avait confectionnée, ses frères le lui ont volé. Mais en lieu et place de cette tunique de plusieurs couleurs, l'Éternel lui a donné une tunique royale. Quel que soit ce que ceux-ci croiraient avoir dérobé, croiraient avoir pris. En cette saison, en ce jour où l'Éternel a décidé de te donner un nouveau, je déclare que tu récupères ta tunique qui t'a été dérobée. Tu récupères ton trône qui t'ont ravivé, qui t'ont dessaisi, qui t'ont arraché. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi, tu verras ces choses se réaliser, s'accomplir dans ta vie, au nom de Jésus. Il dit, on ne te nommera plus la délaissée. Hein? On ne te nommera plus la délaissée. Peut-être on t'a appelé femme battue. Peut-être on t'a appelé femme de malheur. Mais l'Éternel te dit qu'on ne te nommera plus la délaissée. On ne dira plus de toi celle dont l'homme a jeté, celle dont l'homme a foulé aux pieds, celle qui a été piétinée par son homme. On ne dira plus ces propos à ton égard et à ton endroit. Si une miniature n'ont pas connu ton importance, n'ont pas vu en toi la grâce et la faveur de l'Éternel, l'Éternel enverra une multitude pour t'acclamer. Et je déclare que ton nom est inscrit dans le lot et dans la liste de ceux qu'on acclamera. Bien-aimé, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit voici les pleurs, il n'a pas dit voici les troubles. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu marches comme il le veut, tu marches comme il le désire. Tu ne te détournes ni à gauche ni à droite de ses recommandations et de ses prescriptions. Alors, il n'y aurait pas de raison qui ne fasse pas de toi le reflet de sa gloire. Il n'y aurait pas de raison qui ne relève pas ta tête là où tu t'es retrouvé à marcher la tête penchée à même le sol. Que le Dieu sacré des Hébreux, celui qui relève la tête, relève ta tête et te donne d'avoir des raisons de le glorifier, de le magnifier et de l'exalter. On ne nommera plus ta terre désolation. Hein? Oh, rien de bon ne sort de là. Rien de bon ne sortira de là. C'est leur langage à eux. Ce n'est pas ce que l'Éternel a dit à ton égard. C'est ce qu'eux ils ont prononcé. C'est ce qu'eux ils ont proclamé. Et le temps est arrivé pour que tu récupères ta position de gloire et d'honneur. Le temps est arrivé pour que tu voies également ce qui est à toi te localiser à côté de cette heure, ce moment. Ce qui te localisera ne sont pas les pleurs, ne seront pas les troubles, ne seront pas les angoisses. Ce qui te localisera sera la faveur, la grâce de l'Éternel qui te localisera après cette rencontre de prière. Je déclare que ton nom change, ta position change, pendant que tu récupères ta saveur, pendant que tu récupères ta grâce, pendant que tu récupères l'éclat de ton étoile. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare et répète après moi. Déclare et répète après moi cette nuit. Dis après moi, je récupère ma grâce, je récupère ma saveur, je récupère l'éclat de mon étoile. Je récupère ma grâce, je récupère ma saveur, je récupère l'éclat de mon étoile. Pour la troisième fois, je récupère ma grâce, je récupère ma saveur, je récupère l'éclat de mon étoile. Je récupère ma grâce, je récupère ma saveur, je récupère l'éclat de mon étoile. Je récupère ma grâce, je récupère ma saveur, je récupère l'éclat de mon étoile. Je récupère ma grâce, je récupère ma saveur, je récupère l'éclat de mon étoile. Pour la septième fois, le chiffre de la perfection, dis après moi, je récupère ma grâce, je récupère ma saveur, je récupère l'éclat de mon étoile. Il dit, on t'appellera d'un nouveau nom. Je le déclare dans le nom suprême de Jésus, on t'appellera d'un nouveau nom. Toi qui as longtemps accepté de porter un nom que les hommes de ce monde t'ont attribué, nom qui n'est pas conforme à la volonté de l'Éternel, je déclare que ton nom change, ta position change, ton statut change, dans le nom suprême de Jésus. Celui qui dit Amen, voit les regards favorables de l'Éternel se tourner vers sa vie. Au nom de Jésus.
Nous continuons toujours dans notre moment de jeûne et de prière jusqu'au vendredi, mercredi, jeudi et vendredi. Le thème, la vallée n'est pas ma demeure, j'y suis en transit. Alors crie à Dieu pour qu'il étende sa main pour te sortir de la vallée, pour te conduire dans ta terre de gloire et d'honneur. Tu es béni dans le nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous pour ce vendredi à partir de 19h30, un seul lieu, la mission évangélique Grâce et Merveille Internationale, la maison Léopold, là où l'Éternel met au large ses élus. Rends-toi à cette rencontre, c'est l'atmosphère du possible. Rends-toi à cette rencontre et il n'y aurait pas de raison que tu ne voies pas la main du Dieu qui change les temps et les circonstances, toucher ta vie ou visiter ta destinée. Il te donnera un nouveau nom. Viens à cette rencontre. Il a fait une conviction que toi aussi, ton nom sera inscrit dans la liste de ceux qui en ce mois de perfection auront des raisons de glorifier, auront des raisons de magnifier et auront des raisons d'exalter son nom. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez la grâce, la faveur de l'Éternel dans vos différentes demeures au nom de Jésus. Amen.